Comme l'a déclaré la direction de Toyota, ce modèle est un break tout-terrain et une option familiale idéale, par conséquent, sa garde au sol n'est pas du tout petite, 205 mm. La Venza était équipée de deux groupes motopropulseurs, 2,7, moteur 4 cylindres en ligne, 182 litres par seconde et 3,5, 335, moteur 6 cylindres en V, LS, mais seule la première option est fournie aux Russes. Marché, ce qui peut déjà être attribué aux inconvénients. Les amateurs nationaux de conduite agressive et de soi-disant breaks roulants se sont souvent plaints de l'indisponibilité d'une configuration avec un bloc V6, bien que ce moteur soit disponible pour le Highlander. Il convient maintenant d'approfondir le sujet des points faibles de la voiture, qui sont relevés par les utilisateurs. La voiture ne peut pas être considérée comme un crossover à part entière, ce qui est souvent dit sur divers forums, car ce n'est pas pour rien que la voiture est classée parmi les breaks tout-terrain. Une garde au sol suffisamment élevée garantit que même dans des conditions tout-terrain moyennes, le conducteur ne rencontrera pas de problème de capacité tout-terrain. Transmission intégrale, cet élément peut être utilisé comme référence au précédent concernant le niveau de capacité tout-terrain. Cependant, la variante 4x4 joue une farce cruelle aux propriétaires de la voiture. La carrosserie de la voiture est assez grande, le système 4WS, direction des roues arrière, n'est pas utilisé et le rayon de braquage est donc grand. Ainsi, le véhicule perd en mobilité au profit d'une grande capacité de cross-country. Pare-brise de mauvaise qualité, cet article suscite une indignation particulière parmi les propriétaires. Le fait est que même Toyota, qui a réussi à mettre en œuvre des technologies innovantes à la fin des années 80, a commis une erreur dans la conception de la géométrie de la carrosserie. Même au moindre coup sur le nez de la voiture ou sur un caillou pendant la conduite, la vitre n'y résiste pas et se couvre instantanément de fissures. C'est pourquoi les propriétaires expérimentés décident d'installer du Vernon original, guidés par le principe « de toute façon, il va casser, je préfère économiser de l'argent ». Ce type de réflexion est assez préjudiciable et les propriétaires de telles voitures ont rarement recours à de telles décisions. Le plus souvent, les vitres non originales sont installées par ceux qui ont déjà acheté une voiture d'occasion et souhaitent simplement conserver son aspect spectaculaire, mais pas son état technique et d'origine. Un algorithme de contrôle imparfait en russe est l'un des inconvénients les plus importants, car une telle négligence est inacceptable pour Toyota. L'entreprise met en œuvre des projets réussis et innovants depuis des décennies, mais le logiciel de la Toyota Venza n'est pas développé à 100%. Consommation de carburant différente de celle indiquée précédemment, les tendances du monde automobile moderne sont telles que les constructeurs s'orientent vers des économies de carburant et de ressources diverses, ainsi que vers l'introduction de solutions de haute technologie. Initialement, la consommation déclarée était de 7,7 litres en cycle extra-urbain, avec un volume de réservoir de 67 litres. En effet, la consommation atteint 8,4 en cycle extra-urbain, pour la ville, la consommation est de 11-12 litres. Même si, malgré cet appétit très modeste pour la voiture, le nombre de personnes souhaitant acheter une Toyota Venza n'a pas diminué. Une mauvaise isolation phonique et un plastique de mauvaise qualité à l'intérieur sont loin de ce que souhaite obtenir l'acheteur d'une voiture d'une valeur de 30 000 à 35 000 $ américains. Conseil utile, le problème peut être résolu tout simplement en collant les éléments cliquetants et une couche d'isolation phonique. Cette procédure est disponible à un coût raisonnable dans les services automobiles. Emplacement inconfortable du pommeau de levier de vitesse, cette question concerne déjà les indicateurs d'ergonomie et de qualité, auxquels l'élément ne satisfait pas. Les propriétaires affirment que la poignée est positionnée trop haut sur la console. Une particularité de la voiture est la présence d'une traction avant et d'une transmission intégrale, selon la configuration achetée. Dans toutes les variantes, les suspensions avant et arrière sont indépendantes, avec des jambes de force McPherson avec barre anti-roulis installées à l'avant. Cependant, des dommages au bloc silencieux avant peuvent devenir un problème lors du fonctionnement de la Venza. Un dysfonctionnement de cette pièce peut entraîner de graves dommages. Des réparations sérieuses seront donc nécessaires, ce qui coûtera un joli centime aux propriétaires. Malgré les lacunes existantes en termes techniques et de politique de prix, la voiture reste populaire. Son acquisition sur le marché secondaire comporte un certain nombre de difficultés, notamment en termes de conditions
En faveur de la Toyota Venza, on peut citer, un haut niveau de fiabilité du moteur, du châssis, de la carrosserie, une excellente réserve de marche, permettant de dominer le trafic. Le niveau de confort et de luxe mérite une attention particulière.